Bonsoir tout le monde, c'est Zézil et on est sur COP ce soir avec une équipe incroyable. Je suis avec Ced. Est-ce que Ced, tu vas bien? Eh bien écoute, je vais très bien. Et toi, Cécile? Bah écoute, ça va très très bien. Ambiance ce soir, ambiance 6 pieds sous terre. C'est ce que je vous disais juste avant le live. Soyez prêts les joueurs. On est aussi avec Olshad. Est-ce que tu vas bien? Et bonsoir, bonsoir le live, bonsoir Cécile, bonsoir les amis. Très content de vous retrouver à nouveau pour du COPS. Ah, on est prêt à faire tout exploser. Excellent. Ouais, il faut. On est aussi avec Mathem. Est-ce que tu vas bien, Mathem, ce soir? Po. Bonsoir le chat, bonsoir toute l'équipe et bonsoir Cécile. Oui, ça va très très bien. On est prêt à ramener tout le monde dans le droit chemin par le plomb et la liberté s'il le faut. Eh ben tant mieux. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on n'aurait pas présenté encore? Le chat, oui. Bonsoir au chat. Personnellement, à chacun dans le chat. Thorfinn, Urumi, Yoloulou, merci aussi pour l'abo. Urumi, Terrocrip, Retorfin, Space Ced, Mathem, Elizardos, Salut merci. Wisebot, Olshad. Ah, mais Gérald, comment ça va? Tu me dis rien aussi. Ça va. Fallait dire que t'étais là. J'ai mal au bras. Avec tes problèmes de son en plus. Oh là là, Gérald, comment tu vas ce soir? Écoute, ça va très bien. Maintenant, je vais avoir mal au bras pendant toute la partie. Bravo, voilà. Pas de... Oh, ça va être compliqué pour lancer les dés. Oui. Venge-toi sur les PNJ. Surtout pour appuyer sur un bouton, ouais, c'est compliqué. C'est vrai. Eh bien écoutez, ce soir on est dans une phase un peu particulière. Tous vos personnages sont séparés. Vos couvertures undercover ont pris beaucoup de place. Et pour certains, vous êtes carrément au cœur de certaines... J'allais dire configuration, mais c'était pas le mot que je cherchais. J'ai raté. Voilà, je le dis, j'ai complètement raté. Je cherchais un mot qui voulait dire un peu groupe, voilà, comme les Los Muertos, l'ambassade, un petit peu au cœur des. Et j'ai toujours pas le mot. Le chat. Des conspirations. Ah, conspiration, voilà, c'est ça. Merci. C'était presque. Il y avait un début, mais. Voilà, donc vous êtes. Mais donc... je suis sûr que le chat avait compris. Ouais, non, moi, 100% le chat, il l'avait. Donc, voilà. D'habitude, ça m'arrive à 23h30 de ne plus trouver les mots, et là, il me dit juste que 21h10, c'est pas grave. Donc voilà, au cœur de chaque conspiration, donc, vous avez le côté des Los Muertos, qui sont vraiment un gang hyper actif. Au moment où on est en train de jouer, l'armée est en place et a cerné le quartier des Los Muertos. Ils ne peuvent pas rentrer parce que malheureusement il y a beaucoup de civils et ils n'ont pas envie de... En tout cas ils n'ont pas les ordres pour avancer et tirer sur les civils. Donc ils essuient des tirs, ils tirent sur les tireurs mais pour l'instant ils envahissent pas le quartier. Il y a aussi d'autres endroits où l'armée est investie et essaye de retrouver les criminels qui se sont enfuis des prisons. C'est énorme, tous les criminels qui se sont enfuis. Il y en a dans toutes les prisons, de toute, on va dire, conspiration, gang, tout. Et là, c'est vraiment le chaos. Il y a l'alarme qui sonne, tout le monde est chez soi. Et vous n'êtes pas à une explosion près. Dans la ville, il y a déjà des choses qui ont sauté, il y a déjà des endroits sans électricité. Les hôpitaux sont surchargés. C'est très très compliqué. Très très compliqué. Pour moi aussi. Pour moi aussi, j'ai l'annonce. CRP. C'est ça. On va commencer avec ton personnage, le chat. Mais ce que je vous propose, c'est pour vous mettre un peu dans le mood. Présentez votre personnage, mais non pas tel que vous l'avez conçu au début de la partie, mais tel qu'il est maintenant, avec les enjeux qu'il a envie de... Comment dire, de résoudre. Et comme ça, moi aussi, ça pourra me permettre de rajouter des scènes dans la partie. Ced, serais-tu prêt à prendre la parole? Eh bien, je pense que Mason, pour l'instant, c'est un peu un faux vancage. Ça fait il a passé plusieurs jours en prison sans sortir. Il est dans l'ambassade, il ne peut pas sortir. Il sait que probablement ses collègues et ses amis sont en train de se battre dehors. Il y a les gens qu'il apprécie qui sont en danger. Et ça fait plus d'une semaine qu'il n'a pas été en contact avec Rex, qui est un petit peu... je le vois un peu comme, tu sais, ces animaux, un peu pour les personnes qui ont des problèmes à gérer leurs émotions. Et là, il est à fleur de peau, et je pense que la moindre personne qui
qui pourrait lui donner l'impression que c'est un manque de respect ou une agression, il va partir au quart de tour, quoi. Donc, ça Donc, se il voit est- il sur est les nerfs. vraiment, Ouais. voilà, il tremble, il dort pas Mm. bien, il est voilà. Ok, ça marche. Sachant que tu passes la moitié de ton temps Ouais. sans haut, si je puis me permettre, sans t-shirt pour le bien du scénario, hein, pas pour, Ouais. et Ouais, parce ouais, que t'as ton tatouage Juste dans le du dos. scénario. Ouais. Voilà, parce que t'as ton tatouage et ils savent pas que tu parles russe, mais tu comprends un peu ce qui se passe autour. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Tu peux dire non. Je pense juste à trouver un moyen de partir, de quitter l'ambassade et d'aller à la bagarre avec les autres. Ok, Et voilà. la bagarre, ça marche. La bagarre. Pour Lycia, de ton côté au Chad. Licia, à l'heure actuelle, elle est un peu en justicière des rues. Elle n'a pas justement son équipement de flic. Elle l'a laissé totalement de côté. Elle a bien sa plaque dans une poche quelque part, hein, mais voilà. Là, elle est en mode justicière. Elle aide les civils tant qu'elle peut à les ramener dans des endroits peut-être qui ont été sécurisés justement par les flics ou autres. Mais le commissariat, peut-être les hôpitaux, ce genre de choses, hein. En tout cas, tant que faire se peut. Et en fait, elle cherche surtout quelqu'un qu'elle sait qui est sorti de prison. À tourner en rond comme ça. Voilà, hein, ce cher Diego. Alors qui est Diego Donc, pour ceux qui ne le savent grand pas frère. Qui est Diego Le grand frère, donc, qui fait partie des Los Muertos, qui a finalement toujours protégé Licia et qui était en prison. Et donc, avec elle tourne aussi pour essayer de le retrouver. Ok. C'est aussi un de Que ses Diego n'est objectifs. pas que libre dans sa tête. J'avais pas la ref, ils m'ont expliqué avant la partie. Si tu veux la dire aussi, parce que peut-être que son ne la connaît pas. La ref. Mais c'est une chanson. Voilà. C'est Diego libre dans sa tête. C'est une chanson de Johnny Hallyday. Voilà. On aimerait bien l'entendre. Non Non, je ne la chanterai pas. J'ai pas. Vous l'avez pas Je l'ai pas celle-là. Bon. Non, ça, je l'ai Peut-être pas. après la pause, on l'aura peut-être. Voilà. On s'entraînera. De ton côté, Mathem. Pour Wade. Je vous déteste, j'ai la chanson qui vient de commencer à popper dans ma Bah, tête. aide-nous tu aussi, peux la chanter, partage. hein. Non, vas-y, je veux quel un égoïste. petit peu faire pour C'est ton pour le moment bienfait du là. reste de l'humanité que quelqu'un qui sait chanter vous fasse découvrir plus tard. Tu le veux ton XP ou pas, Mathem? Va chercher ton XP. Continue comme ça et tu vas passer la chanter. partie en fauteuil roulant, toi. M'en fous, je mettrai des mitrailleuses dessus. Alors, du coup, côté Wade, il tourne en rond aussi, je pense, parce que déjà, il est à l'hôpital, alors Mais qu'il y a pourquoi toute la baston qui se passe dehors. Mais pourquoi il est à l'hôpital? Il s'est découvert une passion dévorante pour le fait de faire péter des trucs en prenant les gens dans leurs bras juste avant, mais ça n'a pas bien marché. Et visiblement, les grenades, ça fait mal. C'est pas bon pour la santé. Quand ça explose à proximité. Bizarre. Étonnamment. C'est un fruit sympa. Surtout que c'était pas une grenade flash. C'est vrai. Donc tu t'es retrouvé à l'hôpital suite à cette grenade. Retrouvé à l'hôpital. Ouais. Il a chopé une radio, donc il essaye de faire du soutien logistique, transmettre les infos, tout ça. Il enrage, il tourne en rond et il fait péter un câble aux infirmières parce qu'il essaie de sortir dès qu'il y en a une qui tourne le dos. Même s'il peut pas marcher, il s'en fout, il rampe. Petit déambulateur. Et en plus de ça, au fond de lui, je pense qu'il y a quelqu'un qui commence à s'énerver aussi un petit peu violemment et qui a envie de prendre le contrôle, donc il se retrouve un peu sous influence draconique. Alors je vais revenir sur ce que tu dis pour l'instant. T'es tellement shooté que tu ne ressens pas ouais, là t'es ultra shooté. Hein. C'est effectivement t'es en train de ramper, tu sais pas trop comment tu te déplaces. Hein. On va pas trop décrire, mais une espèce de drap sur toi, un peu t'es caché. Et, si tu veux te déplacer hors de ton lit, Metal Gear 5. Un zombie, quoi. c'est un peu compliqué. Quoi. La grenade était très proche, on me rappelle. Hein. Elle était vraiment très très proche. C'est vrai. Mais très, ouais, très pour proche. l'instant, Ouais. Et du coup, il s'inquiète pour ses camarades et il s'inquiète aussi pour sa famille, parce que sa famille n'est pas vraiment dans le quartier riche et à l'abri, donc voilà. Donc il a envie de sortir et de défoncer tout le monde, mais pour l'instant, il voit des éléphants roses autour de la porte et c'est un peu bizarre. C'est ça. Et pour Darren, Gérald? Alors Darren, en ce moment, il est envoyé très spécial au sein du cartel mexicain. Les Los Muertos. Même tellement spécial que c'est sa belle famille. T'as un contact privilégié quand même. Hein.
Ouais, en gros, il vient de se marier avec Jaguar. Et du coup, là, c'est le bordel. Et son objectif, c'est d'essayer de résorber ce bordel. Mais le problème, c'est qu'il est tout le temps avec Los Muertos. Et en parallèle, il y a aussi la soirée chez ses parents. Où il y a son doubleur qui est en train de faire la fête en son nom. C'est ça. Et on annonce qu'on va faire un épisode spécial le 1er avril dans la maison de Darren avec ses parents et la doublure de Darren. On va jouer ce moment incroyable. Et la doublure de Gigi aussi. Et la doublure de Gigi, c'est vrai. Mais écoutez, on est sur un début d'aventure. On va commencer avec Lycia Into the Jungle. Donc t'es dans la jungle urbaine, ça tire de partout. T'as réussi à mettre beaucoup de personnes en sécurité parce que c'était vraiment ton objectif. T'as été un peu blessé mais pas suffisamment pour t'arrêter. Tes talents de pilote aident aussi parce que t'as peut-être joué aussi aux ambulancières. Après je te propose parce que ça peut, comme tu m'as dit que t'essayais de sécuriser. Et à un moment donné tu vas te retrouver dans une espèce d'impasse dans le sens où t'as plus assez de munitions. Mais tu es encore dans ta voiture, parce que tu n'as pas eu le temps de déposer les preuves à condition, il me semble, tu me diras si je me suis trompée, mais tu as encore le sac que tu avais récupéré dans l'eau. C'est bon, je me suis pas... Ouais. J'ai eu peur d'avoir mélangé, mais c'est bon. Et en fait, tu as ce côté où, en tant que policière, en tant que cops, tu as les preuves à conviction, il y a les empreintes, il y a les cadavres encore dans la maison, où tu peux amener cette personne devant la justice, mais en même temps, tu as des personnes qui sont en danger, et toi, tu n'as plus de munitions. Par contre, tu sais que t'en as dans ton coffre. Alors, je te laisse un petit peu nous décrire comment t'y penses, tu vois, qu'est-ce que tu fais comme décision À un moment, je vais regarder, tu vois, je vais sortir le chargeur, compter les balles. Il me reste plus que 2 balles. Là, j'ai rechargé, et puis j'ai repensé à ce sac. Et les civils sont plus importants que d'envoyer un gars, finalement, en prison. Et puis, envoyer des gars en prison... c'est pas comme si on avait 1 milliard à faire là. Donc je vais aller dans le coffre, récupérer les munitions que je peux pour mon flingue et déjà recharger, remettre des balles dans mes chargeurs en fait, tout simplement. Pour dire de pouvoir continuer à faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire conduire et conduire entre les balles. Ok. Donc tu vois une famille qui est prise un peu au piège, il y a un bâtiment qui s'est un peu écroulé et eux ils essayent de s'en sortir mais ils sont bloqués parce qu'il y a entre guillemets un barrage de policiers contre un barrage de gangs et eux ils sont un peu au milieu, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les policiers tu vois qu'ils économisent aussi leurs munitions. Ils savent pas trop, ils ont de leur côté, ils savent pas encore qu'il y a encore des gens bloqués dans le bâtiment. Toi, t'as un point de vue que eux n'ont pas. Donc, tu peux inventer un peu dans le décor, tu vois ce que je veux dire, si tu veux y aller en voiture, tout ça, j'étais vraiment libre. Tu peux faire ta scène, quoi, en gros, quoi. Fais-toi plaisir. Ouais, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais analyser la situation, et puis je vais voir, en fait, un camion, tu sais, où il y a juste, normalement, tu sais, qui porte les voitures, qui est baissé. Ouais. Et donc, je vais y aller à fond, et comme ça, je vais sauter au-dessus du barrage, en fait, pour atterrir devant la famille, et leur dire, montez. Ok. Venez avec moi si vous voulez vivre. Est-ce que quand t'es au-dessus du barrage, t'as le temps de sortir ta plaque pour la montrer aux policiers pour qu'ils te laissent passer? C'est le feu, c'est l'une des nôtres. Tu fais ta cascade, ils arrivent et le père attrape son petit garçon et sa petite fille et il court à la voiture. Il les met bien en sécurité, il saute à l'intérieur et fait attendez. Et tu vois qu'il attend un autre membre de la famille, leur chien. Mais malheureusement les gangs ils laissent pas passer, ils commencent à tirer. Est-ce que tu fais une couverture pour le chien? Ouais. Le chat, est-ce que vous pouvez donner un nom pour ce chien? Ouais. Papa le chien. Allez le chat. Il nous faut un nom. Lycia, je vais pas te faire de jet de tir parce que t'es déjà sur un jet de couverture, c'est pas forcément. Donc comme t'as rechargé, t'as suffisamment de temps pour laisser au chien, qui on espère aura un nom super cool par le chat. Eh bien non, on n'a pas encore de nom, bon, tant pis. Non. Alors moi je proposerais Sparky, je trouve que c'est un nom de chien gentil. On a Sparky, on a Eustache.
Ok. Flash. Flash. Ah, Flash, le chien qui va lentement. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup Cusco. Donc Flash, vite Flash, vite. Et puis en fait c'est un vieux pépère quoi. Et il est là. Et... Ah bah je cours en fin de compte, hein. Oh. Je fais une glissade, je le prends dans les bras en fin de compte, hein, et je retourne vers la voiture. Peut-être que je vais me prendre, tu sais, un impact de balle en fin de compte dans le flanc, tu vois, mais je serre les dents parce que je peux pas laisser un chien comme ça. Sinon Rex, en tout cas, il va m'en vouloir toute sa vie. Il le donc c'est saura. pas possible. Il le saura, il le sentira. T'arrives, tu ramènes Flash, le vieux chien, à sa famille. Vous partez en voiture en trombe. Vous passez du côté du barrage. Les policiers vous laissent passer et tu peux amener la famille en sécurité. Il y a des endroits où tu peux déposer les familles. Ils vont pouvoir être nourris, logés et protégés le temps que les choses se calment dans ce quartier-là. C'est pas tous les quartiers hein, qui sont en guerre ouverte. Mais il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de vitrines qui sont cassées, des voitures béliers. D'ailleurs, le tremplin que t'as pris, c'est parce que toutes les voitures, elles ont été volées, quoi. Hein. C'est un carnage, quoi. Il y a plus de caméras aussi, elles sont pétées au fur et à mesure. Merci beaucoup. Vous nous avez aidés. Flashy vous dit merci, madame. Eh ben, tant mieux. Ce qui compte, c'est que vous soyez en sécurité. J'imagine en plus, là, à l'endroit sécurisé, en fait, quand ça fait déjà la 5e famille que je ramène comme ça. Ouais, c'est ça. Je dois être un peu, tu vois, je dois avoir du dérapage sur le siège, en fait, hein, qui a coulé un peu et autres. Et peut-être un infirmier, il faut vous soigner. Pas le temps. Hop, je repasse la première et j'y retourne. Tu repars, t'as juste le temps peut-être de récupérer un peu de munitions, de choses comme ça, en tout cas de service d'ordre qui est présent. Tu repars et t'as ton téléphone qui sonne. C'est, je ne me trompe pas, Hermelindo qui t'appelle. Ah. Bah ouais, je vais répondre. Hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends, Alicia? T'entends des coups de feu, mais c'est autour de toi, hein, c'est pas de son côté, c'est toi. Okay. Écoute, c'est grave, il faut vraiment que tu reviennes, ta mère va pas bien. Tu peux trouver un moyen de nous rejoindre, on a la maison à la planque. Ok, bah j'arrive, le plus vite possible. Alors... Évidemment, sur le chemin, alors que tu essayes d'aller le plus vite possible, il y a encore des familles en danger. Et Alicia, est-ce que tu les ignores? Est-ce que tu passes du temps à les ramener, à les aider? Est-ce que ton petit cœur se déchire? Oui, parce que ma mère est tout ce qui me reste. Donc voilà. En fait, quelque part, tu vois, je vais continuer en me disant désolé. Je m'en veux en fin de compte hein, de ne pas pouvoir aider ces familles. Mais voilà, ma mère est vraiment. C'est la seule famille qui me reste. Hein, donc je vais foncer en fait hein, en prenant des chemins détournés ou à un moment je vais passer justement peut-être sur un canal, tu vois, ou un truc comme ça en fait hein, pour dire de pouvoir éviter les barrages de l'armée, hein, vu que j'ai entendu sur. Tu connais les souterrains aussi, tu connais des passages souterrains pour passer dans les égouts un peu désaffectés, tu sais, les espèces de gros tubes, là où vous allez pour faire les courses, tout ça. Tu vas voir dans ton rétro des personnes innocentes se faire tuer par des balles, soit des balles perdues, soit directement par des personnes mal intentionnées, on va appeler ça des gangsters. Je vais taper sur le volant en fin de compte, hein, fais chier. Et tu regardes encore à l'arrière dans ton rétro, tu te repenses à cette famille que t'as sauvée, mais tu peux pas sauver tout le monde, Alicia. Tu peux pas sauver tout le monde. Bah non. C'était pas ta guerre. T'arrives enfin au repère, donc la maison au cœur des Los Santos. Certains vont pour te tirer dessus un petit peu au début. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en gros, ils tirent sur tout ce qui bouge un peu avant de comprendre. Après, sauf si t'as une voiture vraiment avec un dessin Los Muertos dessus, mais je crois pas que c'est le cas. Bah non, c'est pas le cas là. J'avais une voiture en plus un peu banalisée qui doit être crébée de balles en C'est plus ça. maintenant. Donc voilà. Heureusement qu'elle est un peu solide. Hein. Bah en fait, je vais arriver. Et je vais faire un peu le signal en fait, hein, justement des courses.
Donc des coureurs en fait, hein. Alors, on doit avoir un signal genre Mm. 2 klaxons, 3 appels de phare, tu vois, Ok, tu fais pour un dire signe. que Ok. ouais, Après, t'as vécu tellement longtemps dans ce quartier que tu sais comment ça fonctionne, hein, y a pas de souci. Au moment où tu fais ça, les gens arrêtent de tirer et te laissent passer. Et t'indiquent même des endroits pour que tu puisses circuler. Genre, ils te font des signes pour que tu puisses te diriger dans le milieu du quartier, quoi. Donc, t'évites des barrages de voitures qu'ils ont mis. Et tu te rends à la maison, à la planque. Quand t'arrives, c'est très ouais. solennel. Tout le monde se tait. Les gens ont la tête baissée, les enfants qui... Parce qu'il y a aussi des cousins, cousines qui sont venus un peu se réfugier ici, de ta famille, même de Hermelindo, et même ceux de ta voisine, parce qu'elle est venue aussi. Et tout le monde est très très solennel. Tu vois ta voisine qui tient la main de ta mère et elle te regarde et Alicia, tu as pu venir. Et elle pose délicatement la main de ta mère, tu vois qu'elle bouge un peu encore, mais très faible. Et elle s'approche de toi et elle fait signe aux autres de partir pour que tu puisses être tranquille avec ta mère. Dans les gens qui partent, tu remarques qu'il y a l'apôtre qui est présent, qui te fait un signe très respectueux, très solennel. Et il est accompagné de quelqu'un que tu reconnais à peine, parce qu'il est marqué par le temps, marqué par les coups aussi au niveau du visage. Diego, loin du jeune ado avec qui peut-être tu as eu peut-être ton premier amour, on ne sait pas, mais en tout cas, il est loin de ressembler à la personne que tu as connue. Et juste, il te Là, en tout sourit, cas, et triste, et il passe. Voilà, c'est ça. faire vraiment attention à ça, tu vois. Mm. Voilà, je vais au chevet de ma mère, en fin de compte, je lui prends la main. Maman, maman, est-ce que ça va? Elle te regarde très tristement, elle te fait non de la tête, elle te dit le médecin m'a dit que j'en ai plus pour longtemps. Et elle Qu'est-ce qui tousse, s'est passé? elle a du mal à te parler en fait, et c'est ta voisine qui va venir t'expliquer parce elle a à bout de souffle et tout. Ta voisine va t'expliquer qu'en fait il y a eu beaucoup d'explosions, beaucoup de gaz ou des choses comme ça qui ont fait que ta mère elle a eu du mal à respirer, ça a accentué sa maladie et que ils peuvent pas l'amener à l'hôpital parce qu'il y a des barrages partout et qu'ils savent pas si elle va passer la nuit. Hmm. Donc tu vois qu'elle a des choses à côté d'elle que le médecin est passé, tu vois, il y a des petits médicaments, des choses comme ça, mais et Euh, je suis là, en fait, et puis je vais sortir de portefeuille une photo de mon père, en fait, hein, que je vais poser sur sa poitrine, en fait, hein, et puis je vais enrager, hein, quelque part, mais je veux passer les derniers instants avec elle. Donc pour l'instant, je vais contenir cette rage. Je lui tiens la main, en fin de compte, hein, et rester jusqu'au bout, en fait. tu vas Je vais être l'accompagner. forte pour elle. Ouais, ouais, ouais. Je la quitte pas jusqu'au bout, en fait. Je lui tiens la main. Tu le... Alors, en plus, je dois avoir une sale tronche aussi, hein, parce que je suis blessé, plein Mm. de poussière et autres, hein. Ta mère a essayé un petit peu de te demander qu'est-ce que t'as fait, mais je sais pas si tu l'écoutes, parce qu'elle a du mal à parler. Mais elle a quand même essayé d'engager un petit peu la Non, conversation. calme-toi, calme-toi. J'ai fait ce qu'il fallait, c'est tout. Mais tu es blessée, ma fille. Il y a rien de grave. Mm. Elle va avoir T'inquiète un... pas pour moi. Mm. Je ne m'inquiète plus maintenant. Je sais que tu sais te débrouiller. Prends ta main, elle est tremblante, elle est pas très pleine de vitalité. Et elle va avoir un discours avec toi. Alors, ce sera très long, ce sera très parsemé, tu vois, de tout sautement, tout ça. Mais en gros, elle va te dire les choses que t'as toujours eu besoin d'entendre. Voilà, et est-ce que pour Licia, ce serait pas que sa mère lui dise suis ton chemin, crois en toi, et les amis, la vie, tout ça, ça suivra. Est-ce que ce serait pas un peu ce qu'elle pourrait conseiller Qu'est-ce que toi tu penses Je- que c'est dans Moi, cette je pense vague-là que ou autre chose? justement, ouais, un discours pour qu'elle ait un peu plus confiance en elle, en fait, hein, parce que là, Hmm. c'est toujours un peu cherché, finalement. Ouais. Elle a toujours été plus ou moins protégée par son père, protégée par Hmm. Hermelindo, protégée par Diego, protégée par sa mère, en fin de compte, hein, Hmm. voilà. Ce qui l'a amenée là où elle est, mais c'est vrai que du coup, bah, on a pris un petit peu plein la tronche et tout ça, et c'est vrai que, bah, voilà, maintenant elle est à un tournant de sa vie où, Hmm. bah, si elle a confiance en elle, elle pourra réussir
ce qu'elle entreprend. D'accord. Donc elle est pas non plus dans un discours en mode t'as pas besoin d'homme, tout ça, plus en mode Oui. fais-toi confiance et. Mm. Donc vous discutez un petit peu de tout ça, elle te parle un peu de ton père, des choses un peu du passé, comment t'étais quand t'étais petite, donc c'est très, très touchant et en même temps, voilà, elle va même te dire où sont un peu les secrets un peu de la famille. Alors tu pourras comme ça les créer au fur et à mesure de la partie si tu veux. Il y a peut-être une vieille maison que vous avez dans un endroit, même si maintenant elle est à l'abandon, où il y aurait peut-être des choses de ta famille, des trucs, tu vois, ça peut te... Voilà, je te donne les clés, tu pourras développer des idées comme ça sur des infos de ta maman. Et évidemment, dans la nuit, ça va s'intensifier, le médecin va essayer de revenir, va faire tout ce qu'il peut, mais elle va partir. Ça va être un moment lourd, on va être là, on va pas être là, les gens vont pas trop savoir quoi faire. Ils apprennent aussi qu'il y a des gens du quartier qui sont décédés, donc tu vois, des fois ils vont aussi soutenir tout ça, donc des fois t'es seul, des fois t'es avec tes autres, c'est un peu une nuit sans fin. Et vers 1h à peu près du matin, tu vas entendre une conversation assez étrange à la cuisine avec Diego, qui lui t'a laissé un peu enfin il n'est pas encore venu vraiment se dire bonjour ou quoi que ce soit, il t'a laissé un peu seul, attendant un peu ton signal pour venir, et avec son jeune frère, l'apôtre. Et l'apôtre est en train de soutenir à Diego que c'est pas fini, que elle aussi, elle peut se relever comme lui s'est relevé alors qu'il était mort. T'entends ça? Est-ce que tu tends plus l'oreille? Est-ce que tu... Parce que comme je suis pas dans la raison, voilà, donc oui, je vais écouter en fin de compte Et tu vois ce qu'ils l'apôtre disent. très virulent vis-à-vis de Diego. Et Diego, il lui dit, mais c'était parce que toi t'étais l'apôtre, on sait pas si ce sera possible et tout. Et l'apôtre, il lui soutient qu'il faut essayer, il faut qu'on y aille ce soir, sinon à l'aube ce sera trop tard. On a très peu de temps. Et du coup, tu les vois qui vont se préparer pour partir. Et tu sens qu'ils ont envie de te parler, mais ils savent pas trop en fait, ils sont un peu paumés. Moi, je pense que je vais à un moment arriver là où ils sont, Ouais. les yeux pleins de larmes en fin de compte, hein, mais tu vois, je vais enragé, les poings fermés en fin de compte, hein, les jointures blanchies tellement mes poings sont serrés en fait, hein, et je vais me tourner vers l'apôtre en fait, hein, mais tout ça c'est de votre faute. Il S'il n'y avait pas eu tout ça, elle serait encore vivante. dit on peut tout arranger, Licia. On peut la ramener. Comment ça, tout arrangé? Elle est morte. Moi aussi j'étais mort. Vous n'en avez pas déjà assez fait? Et il baisse son chapeau, comment ça s'appelle? Capuche, merci. Il baisse sa capuche. Et en fait, tu vois qu'il a une grosse cicatrice et sûrement une tir par balle. Et il dit j'étais mort. Et Diego a prié. Il a fait un rituel. Et je suis revenu d'entre les morts. C'est pour ça que je suis l'apôtre. Ta mère, elle peut revenir. On a encore une chance. Sécher les larmes en passant ma main. Et tu vois, je vais me tourner en fin de compte, et là, je vais réaliser en fin de compte qu'il est là. Diego? Il s'approche de toi. Lucia, je suis désolée pour ta mère. On a tout fait pour qu'elle s'en sorte. On a été chercher le médecin, tout ça, et sa maladie était grave. Je suis vraiment désolée. J'aurais aimé qu'on se retrouve dans d'autres circonstances. Tu m'as manqué. Il m'a manqué aussi. Et je vais l'embrasser. L'apôtre, il est trop gêné, tu vois. Il s'y attendait pas. C'était... Je vous attends dehors. Il était tout gêné. Et du coup, il est content de te retrouver. Et il dit fais confiance à mon frère. Il est mort. Je le tenais dans mes bras et j'ai réussi à le ramener. Mais par contre, j'ai fait un grand sacrifice pour ça. Il faudra que tu sois prête à faire un grand sacrifice aussi. Je suis prêt à tout. Et du coup, vous vous préparez. Et je fais exprès de laisser un peu de mystère. Vous armez tout ça. Mais jusqu'à présent, tu sais pas exactement ce qu'ils vont faire.
qu'ils appellent coup de téléphone, ils disent bon, il faut faire maintenant, tant pis, on n'attend pas le moment du moment, on le fait maintenant, avant l'aube. Et Diego revient vers toi, il fait au vu du peu de temps qu'on a, il faut que tu viennes avec nous. J'arrive. Tu sais utiliser une C'est arme? moi qui conduis. Ok. Et là, je sors de derrière, en fin de compte, mon, mon flingue, hein. Je crois que j'ai appris. Bah, vous partez avec ta voiture, du coup, et l'apôtre derrière, au milieu, comme un enfant, il est derrière, il vous regarde, et vous êtes en... Tu sais pas trop où tu vas, il te guide petit à petit, vous faites attention dans le quartier, pour l'instant ça va. Et je te dirai plus tard où est-ce que vous rendez. Parce que pendant ce temps-là, à l'ambassade, Mason, tu disais que t'es comme un fauve en cage. En plus, on te demande de pas bouger pendant des heures. Limite, des fois, c'est pas qu'on te pique la peau, tu vois, mais comme ils mesurent, tout ça, c'est pas forcément hyper agréable non plus. T'es un peu une statue vivante. On fait pas trop attention à toi. Et en même temps, on fait suffisamment attention à toi pour pas que tu puisses agir librement. Donc tu manges quand on te dit manger. Tu vas dormir quand on te dit d'aller dormir. Le temps paraît infini, t'es loin de Rex Saunders, ça devient un petit peu comment dire, un enfer. Les quelques moments que t'as un petit peu de répit, c'est quand Anastasia se fait chier aussi, parce qu'elle peut pas sortir de l'ambassade, et te propose, elle a trouvé un vieux jeu de cartes, un truc un peu nul, tu vois, et vous faites un peu des jeux de cartes. Et c'est elle en général qui apporte, elle trouve des desserts, des trucs un peu en plus, et elle vient... alors vous jouez peut-être plus dans sa chambre parce que toi t'es dans les dortoirs avec les autres gars et du coup t'as du temps avec elle. C'est un peu les seuls moments où tu peux être tranquille et relâcher un peu la pression. Et cette fois-là elle vient, elle a l'air un peu inquiète. Tu sens qu'elle est pas comme d'habitude. Tu la cernes assez vite et elle te tend un dessert. Est-ce que quelqu'un veut proposer un dessert dans l'ambassade de... Ah ouais, est-ce que c'est une marque russe, genre de... Un truc que t'as jamais mangé, encore une fois. Ouais, mais genre c'est super bon. Ouais, ça marche. Donc tu... Vas-y. Mais merci, et tu sais, genre, je la regarde un peu et je lui dis, mais toi, ça va, ça a pas l'air d'aller. Ça va, mais j'ai entendu quelque chose qui me fait un peu peur. Puis tu vois qu'elle mange pas. Il dit, t'as fait une bêtise? T'as fait quelque chose? Qu'est-ce que t'as fait? Non. J'ai rien fait. Elle est un peu sceptique. Bah, pourquoi mon père il veut te tuer alors? Quoi? J'ai entendu tout à l'heure. J'ai rien fait. Mais qu'est-ce qu'il peut te reprocher alors si t'as rien fait? Pourquoi il veut te tuer? Je attendais. Et puis tu sais, genre, je veux lui demander si elle est sûre, et puis je la regarde et je fais, j'ai absolument rien. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire en fait. Je vais essayer de lui parler alors. Si tu penses que t'as rien fait en particulier, mais si t'as fait quelque chose, dis-le moi parce que je suis la seule personne qui écoute ici. Écoute, je réfléchis. Tu sais, genre, je passe en vitesse, mais j'ai rien fait. Je suis restée debout quand il me l'a dit, loin de la fenêtre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, et puis il y a un moment où je suis en mode, mais attends, mais s'il a un truc, il a qu'à venir me le dire en fait. Non. Et tu sais, genre, je veux sortir en mode, bah c'est bon, on va en parler en fait. Elle t'attrape. Non, fais surtout pas ça. Attends qu'il se calme et tout. Mange ton dessert. Mais t'es sûr que t'as rien fait, hein? Y a rien qui t'est réprochable. Mais non, j'ai rien fait. Je me suis fait enfermer en prison pour qu'il puisse faire son truc. Et il y a ma famille qui est en danger. Il y a Rex, je sais pas ce qui se passe. Quand tu dis alors, Max, du coup. Que j'ai fait déjà beaucoup plus. Ouais, Max. Ok. J'estime que j'ai déjà fait beaucoup en fait. Ouais, c'était pas trop apprécié ici, t'es pas russe. Alors peut-être que les autres ont dit quelque chose à mon père, je sais pas. Tu veux que j'aille me renseigner pour voir ou tu... Bah... Oui, j'aimerais savoir... Et tu comptes pas t'évader? Non. Elle est déçue. Elle est vraiment très très déçue. J'aimerais sortir. Ah mais on peut pas. Mais voilà, Tu vois bien, on peut pas... Voilà. Mais tu vas faire quoi s'il veut te tuer? Bah je vais pas me laisser faire en fait. Mais tu vas pas attaquer mon père.
Non, Elle mais te s'il jette veut me tuer, un... je vais pas me laisser faire. Voilà, elle te jette du Non, dessert non, au non. visage. Hein. Et tu sais, genre, j'enlève et je fais par respect pour toi et pour le dessert. Non, je vais pas m'en prendre à ton père, mais je vais pas me laisser tuer. Ça, on est d'accord. Mais si tu t'évades, c'est bon. Bah, ok. Et je lui dis, je lui pose la question, je lui dis, Vlad, il est en sécurité parce que il est tout seul là. Oui, t'en fais pas, il va bien. Hein. Ok. Tu me diras quand tu t'évades, Oui. du coup. Tu me tiens au courant? Le plus tôt possible? Tu comptes faire comment? J'en ai aucune idée. Bah, tu vas peut-être... Ah, c'est pas un plan, ça, c'est... Tu vas te faire tuer demain, ça se trouve. Ouais, écoute, Moi, je sais pas quand il a prévu de te tuer. non mais écoute, non mais voilà, écoute, eh ben, il y a des portes, il y a des trucs. Est-ce que, bah voilà, eh ben écoute, j'ai un plan. Je vais m'approcher de la personne qui garde la porte. Je vais lui mettre un coup de boule et je vais me barrer avec une bagnole. Mais ils vont pas t'ouvrir le portail. Mais on va voir s'ils arrivent. Y a pas une grosse bagnole avec laquelle je peux défoncer le portail? Ah bah non, c'est pas un portail qui se défonce avec une voiture. Elle te le dit. Du coup, je vais passer par la fenêtre. Du coup, tu commences à avoir des précisions sur toute la sécurité parce qu'à chaque fois, elle te dit bah non, mais la fenêtre, il y a des barreaux. Non, mais si, au 3e étage, nanani. Ouais, ok. Et du coup, tu commences à avoir un peu un plan des endroits où toi, t'as pas le droit d'aller à travers Ouais. Anastasia. En tout cas, c'est ce qu'elle te dit Ouais. et juste parce que c'est pas une experte en sécurité, elle va juste te dire des choses qu'elle Je lui dis, capte. mais et toi, tu peux pas m'aider à sortir? Bah, Si tu fais diversion ou que t'attires l'attention de quelqu'un ou que... mais moi aussi, je veux bien sortir. J'en ai marre d'être ici. Ah bah on peut sortir. Bah écoute, je peux faire semblant de te prendre en otage si tu veux. Ah, mais c'est pas possible. Mon père, il te croira, bah, il croira pas que je puisse être pris en otage. La dernière fois que j'étais pris en otage, c'est parce que je le voulais, en fait. Ok. Enfin, si tu veux, après, Si tu me je devrais te tuer mais si quand tu même, penses en que ça fait. marchera pas, ça marchera Bah, pas. non, mais c'est parce qu'après, je Quoi devrais te tuer aussi, quoi. Bah, si tu me prends en otage et après, c'est une question d'honneur, je vais te mettre une balle, quoi. Oui, ok. Non mais oui, ok. Tu finis ton dessert? Écoute, non, tu peux l'avoir. Non. Bon, ok. Écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'évader? C'est toi, ils te laisseront pas partir, j'imagine. Non, il veut pas. Je lui ai déjà demandé hier, avant-hier, 3 fois par jour. Il y a, C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus le droit de manger avec lui, parce que chaque fois je lui demande. Ok. Je peux peut-être essayer de trouver un Il y a une pass ou quelque infirmerie. chose. Ouais, il y a quelque chose. Pourquoi Ouais, t'es blessé? bah non, parce que sinon j'allais dire... Non, justement, j'allais dire qu'on pouvait faire croire que t'étais blessé et qu'il fallait t'emmener à l'hôpital et on se barrait. On a des médecins ici. Ah oui, bah écoute... Très bien, bah on va... je regarde, tu sais, j'essaie de trouver un plan et je dis bah on va voler en passe et... Ouais, du coup, vous Et, essayez je lui dis, il y a c'est un une, truc un peu basique, mais ça a l'air de fonctionner, quoi. Et effectivement, Ok. si c'est un problème, bah, tu peux me prendre en otage, mais honnêtement, ils ont des on snipers va, sur le on va toit. éviter parce que j'ai pas envie que tu doives me tuer, voilà. Par contre, on va prendre des armes parce qu'ils vont peut-être pas nous laisser sortir et on est d'accord qu'il y a que ton père et ton oncle qui doivent rester en vie pour toi. Ben, j'aime bien aussi. Elle te commence à te donner le nom des gardes qu'elle connaît en fait depuis qu'elle est enfant. Tu vois, donc. Ok, d'accord. Donc je vais essayer de ne pas. Ok. Mais pourquoi tu veux les tuer? Donc, Piotr, Vladimir. C'est ça. Non, c'est juste que si on me tire dessus. Boris. C'est juste que si on me tire dessus, j'ai le réflexe de tirer en retour. Voilà. Ok, je vais quand même essayer de voir pourquoi mon père il veut te tuer, mais ça se trouve c'est juste un malentendu avec un garde. Peut-être t'as juste mal parlé à quelqu'un, Moi, tu vois, je sais pas. Parce qu'ils comprennent pas bien non plus l'anglais, hein, Je donc. parle même pas russe. Ouais, mais si En tu fait, lui as dit quelque chose en je lui dis, anglais. mais je parle même pas russe. Ouais, heureusement, parce que. Ok. Ouais, bah oui, j'imagine. Non, parce qu'en Mais, vrai, si tu parlais russe, c'est clair qu'il voudrait te tuer après. Hein. Ah bah oui, non mais ça c'est clair, mais évidemment que... Et elle dit quelque chose en russe, à tout à l'heure. Et je la regarde, je fais quoi? À tout à l'heure. Et là, elle répond en anglais. Ok, bah à tout à l'heure. Et elles sont avec les desserts pour pas laisser de preuves. Écoute, Là,
Je suis en train de me dire, est-ce qu'ils veulent vraiment me tuer ou c'est elle qui veut partir et qui essaie de me manipuler pour que je parte avec elle et que je T'es la là, conduise, tu vois. tu processes le truc. Ouais, et je me dis, de toute façon, ça va dans mon délire. Voilà. Tu passes une nuit là-bas. Le lendemain, Anastasia te revoit au petit-déj et tout. Tu dis non, c'est bon, a priori, t'es juste énervé. Quoi. Le mieux, c'est de pas lui en parler. Et il y a une nouvelle vague de réfugiés qui arrive. Et tu vois qu'ils les laissent rentrer, mais qu'il y a personne qui sort. Et eux, ils sont entassés et tout. Hein. Vous êtes tranquilles dans les étages, vous avez de l'espace et tout. Ok. À part toi qui es au dortoir, mais t'as quand même de l'espace, des petits salons et des choses comme ça. Et parmi ces réfugiés, tes yeux ne peuvent s'empêcher de... Bah, tu penses à Alexander, surtout quand tu vois ce chien un peu fébrile, un peu âgé, qui a une petite, un petit foulard mis par une grand-mère et qui boite comme ça, qui a l'air vraiment... Oh, il a vraiment l'air de souffrir et tout. Oh, il souffre, ce chien. Oh Et Il y a une musique, il y a un violoniste juste derrière. c'est ça. Il y a l'orchestre de Moscou derrière. Et il croise ton regard, Là. et tu vois qu'avec sa patoune, il Ouais. fait comme ça, Ouais. plusieurs fois, dans ta Ouais. direction. Ok. Et ben je m'approche. Donc tu descends... Je m'approche et je fais oh ouais mais direct hein, de toute façon j'ai rien d'autre à faire puis de toute façon tu sais il y a un peu ce côté de de toute façon qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont me buter. Je suis un peu en mode je m'en fous et je vais vers ce chien et je commence à regarder ce qu'il a, pourquoi ça va pas. Mais Voilà, t'as un la peu vieille pour dame qui dit ah m'occuper. oui, ce chien-là il m'a aidé, il m'a sauvé. Alors elle le dit dans un anglais un peu approximatif, mais tu comprends. Ouais. C'est un héros ce chien et tout. Et toi, rien que dès que tu le touches, tu le reconnais évidemment. Ok. C'est Alexander Undercover, en chien de mamie blessé. Undercover. Undercover de Undercover. Underception. Dans ce chien. En fait, moi j'imagine que c'est Darren qui lui a donné des cours de déguisement. J'ai fait des petites blouses sur mesure. C'est ça. Tu penses qu'il a mis lui-même son Il a un petit petit bandage, pull. tu vois. Tu le vois le matin, Ouais. il arrive devant son armoire de fausse fourrure pour pouvoir changer de couleur, tu vois. Ouais. je vais près de là où je vois qu'il est pas qu'il est pas blessé et je fais oh ben écoutez je vais m'en occuper, on a de quoi soigner on a Ok. de quoi soigner en haut. Donc la vieille dame est très très contente. Merci beaucoup. Et j'ai essayé de lui donner à manger, mais il a l'air assez difficile. Ah bon? Ouais. Et moi je vais tu sais genre je vais prendre un truc, est-ce que j'ai pu garder sur moi un truc, un dessert ou un truc Ouais, ou un machin t'as pu shipper. et je lui donne un... Ok. Il est content, il mange et tu l'amènes à l'étage. Alors est-ce que tu sais de trouver un petit bureau, un endroit un peu au calme où tu peux t'occuper du chien? Est-ce Ouais. que tu l'emmènes à Oui. l'infirmerie ou un endroit où t'es sûr je d'être vais à seul, un c'est quand endroit où- Anastasia est pas dans sa chambre. Ok, ben je vais Ok. j'y vais hein. Tu fermes ma clé, du coup t'es... Voilà. Ok. Et du coup il te fait la fête quoi. Vous êtes tous les deux, il est Alex. trop content et tout. Ça va? Et il T'as te... pas vu pendant un épisode, je Oh là devenais là fou. il va bien et tout. C'était le pire épisode. Donc il se roule, il est content. Tu vois qu'il est toujours quand même un peu dans son rôle où il boite un petit peu toujours au Ouais. cas où, tu vois. Il commence un petit peu à sentir la pièce et il te fait Ouais. comprendre qu'il y a des micros, que voilà, t'es surveillé quoi. Ouais. Tu t'en doutais déjà à l'ambassade, mais moi... Tu sais, genre, quand je le prends près de moi, je lui parle un peu à l'oreille, tu vois, pour qu'on n'entende pas forcément. D'accord. Voilà, tu vois. Et, ou alors, tu sais, peut-être que si elle a une radio, genre, je monte un peu le volume de la radio ou un truc. Pour, Ouais, tu mets un peu de musique, ouais, ou la radio. Voilà. Oui, encore tant de morts, c'est un peu... Voilà, Je zappe et je mets radio musique Moscou, tu vois, ça va. avec les chœurs de l'armée rouge. Voilà. C'est vrai qu'il est super content Et je et dis, il attend, du coup il attend tes ordres quoi. Et je lui dis, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on parte. Mhm. Il y a tout le monde qui est en danger. Il faut que, Ok. il faut qu'on aille faire notre boulot.
Donc il te fait un petit peu signe que lui il va repérer, tu vois il va pister et puis il va revenir, il va essayer de chercher une sortie du coup. Et je lui dis, je sais pas si Anastasia est avec nous ou contre nous. Ah, tu le dis à Rex. Du coup il plisse Ouais, les je yeux dis à Rex. Je dis tout à Rex. et il fouille plus sa chambre. Il essaie d'en apprendre plus sur elle. Il trouve son tiroir de sous-vêtements. Il fait un jet Je d'instinct. voulais pas en C'est ça. apprendre autant. Non, c'est trop, Rex. C'est pas ces informations que je cherche. Donc il va l'observer, en tout cas il va retourner vers la grand-mère dans sa position undercover, de chien un peu blessé. Et là, il va encore avoir besoin de toi pour les tatouages. Et cette fois, tu vas entendre des informations un peu plus, comment dire, précises par rapport à ce que tu avais déjà entendu. Parce qu'ils reçoivent un appel urgent, leur demandant de faire tout de suite l'opération cette nuit, qui a une urgence. Et à l'accent que tu entends un peu au téléphone, tu penses qu'il parle à quelqu'un qui a un accent un peu hispanique. Ça te fait penser tout de suite au Los Muertos. Du coup, tu entends donc l'ours polaire qui leur donne rendez-vous dans un endroit qui est sûrement un souterrain ou quelque chose en dessous. Il leur donne des coordonnées un peu... Alors c'est pas des coordonnées précises, des chiffres, des choses comme ça, mais c'est codé, tu vois, genre au point de rendez-vous 4 du nord, tu vois, des trucs un peu... ou si t'as pas les bases, ils avaient leur map, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est... au point A, et si tu sais pas où est le point A, t'es emmerdé. Okay. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un peu flou. Et il a l'air assez énervé. Et il dit bon, Scorpion, écoute, j'ai pu avoir besoin de toi. Je pense qu'on a réussi à déchiffrer le tatouage. En tout cas, on a ce qu'il faut, on a les photos. Je peux pas te laisser partir comme ça avec ce tatouage. Anastasia m'a dit que vous entendiez bien. Ça veut dire quoi? Ouais. Bah, ça veut dire que j'étais présent quand c'est elle qui s'est fait quand elle s'est fait kidnapper, en fait. C'est moi qui étais là en support pour Vlad. Il regarde ces gars, et puis tu vois, les gars, ils se détendent. Ils ont les épaules qui se relâchent et tout. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Bon, on va passer à l'infirmerie, on va te mettre des coups de laser sur le tatouage et tu viens avec nous. Vous vous dépêchez, on part dans 15 minutes. Donc, ça va être un laser express. Donc, ça va être compliqué pour Mason. On va pas... Est-ce que tu essaies de rester digne? Déjà, pendant le tatouage, t'étais resté digne, tu nous avais dit... Ouais, mais... ouais, et puis comme je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de cicatrices, et je crois que j'ai pas mal aussi en sang-froid, j'ai 4 en sang-froid, donc je peux... je serre un peu les dents, et... Ok. Et voilà. Rex a trouvé... il te fait comprendre qu'il peut s'évader, lui. Il a trouvé un endroit, en fait, il a le droit de se promener, donc il peut sortir. Parce que tu auras vu d'autres chiens aussi un peu partir dans le parc. Et il vient vers toi. Donc si tu es à l'infirmerie à un moment donné, un peu seul, il a trouvé un moyen pour se faufiler. Si tu veux lui laisser un message ou un truc que lui peut porter, je te laisse réfléchir si tu veux. Ouais, ça te va, ça va. Et t'as le droit, si t'as pas d'idée, de demander des suggestions des autres joueurs. C'est pas... Voilà, je te laisse un peu y réfléchir. Parce que je regarde si j'ai rien oublié. Oui, en gros, ce que tu comprends, c'est qu'ils vont faire un départ rapide pour aller chercher le trésor du petit Vlad. Et les mots que t'entends un petit peu, parce que tu vois, j'imagine pendant l'infirmerie, t'entends des précisions, c'est genre tunnel, bombe, rendez-vous, quand on est un peu sur... Voilà. Ça va pas être... Trésor, rendez-vous, ok. Donc voilà, ça peut peut-être t'aider pour le message que tu veux préparer. Ok. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, une infirmière vient vers toi, Agent Cruz. Je suis désolée de vous apprendre ça, mais nous n'avons plus la possibilité actuellement, avec tout ce qui se passe, de vous aider à retrouver vos jambes et votre bras gauche. Par contre, nous avons un médecin et une technique expérimentale. Et on pourrait vous opérer tout de suite.
Et elle te sort un dessin d'un homme mi-homme, mi-machine. C'est un comics de Robocop. Non, c'est un diagramme. Après, à toi de Nous designer pouvons comme le tu veux. revoir. Wade marque un temps d'arrêt et... Faites-le. On n'a pas le temps et il faut que j'y retourne. Faites-le. Faut que je sois opérationnel ce soir. T'as le docteur qui arrive. Imagine un petit peu Édouard Romain d'Argent. Avec les cheveux un peu foufou, une tenue toute blanche et tout. Et lui, il est déjà avec des mains robots pour utiliser plein d'outils. Il dit c'est parfait. Vous verrez, je vais vous rendre bien plus performant que ce que vous étiez. Préparez l'opération. J'imagine trop avec un accent allemand. Tu Oh, sais, oui, si tu veux, moi je vais pas le faire, mais... C'est tellement bien J'ai- marqué, ouais. J'ai l'image du Nous médecin allons dans tout de Cyberpunk, suite tu vous vois. reconstruire. Nous allons vous reconstruire. Faites signer aux patients la décharge en cas de décès. Allez chercher la berzeuse. Tu te dis, tiens, c'est bizarre quand même, t'as plus de jambes, t'as plus de bras gauche. Heureusement, t'es droitier, t'as encore ton bras. Je suis encore capable Aussi. d'écrire. Bah oui, c'est comme par magie, c'est le seul bras C'est valide. magique. Le destin fait bien les choses quand même. Je signe la chose et je leur dis dépêchez-vous, on m'attend dehors. Ce sera mon chef-d'œuvre. Mon cheddar. Avec l'éclair d'air. Pendant qu'il y a un rituel, pendant qu'il y a un rituel satanique pour réveiller la mère de Litia, tu vois. Et le FIFA. Donc tu pars J'ai en... tellement en- Frankenstein Junior en tête là tout de suite. Donc tu pars en opération, opération, je sais pas comment dire en allemand. L'opération. Opération. Et, Opération. Et va se passer au moins 10 à 12 heures d'opération, ça va être très très long pour toi. Et quelques heures après ton réveil, tu mets un petit peu de temps, tu sens des odeurs que tu connais pas en toi. Et tu as des mains, une encore vaillante, mais augmentée avec de la mécanique. Et voilà, on peut de la cyber, on peut dire, hein, la cybernétique. Et de l'autre côté, tu as toute une main qui ne t'appartenait plus, mais tu sens qu'elle est comme si c'était toi. Et t'as du mal au début, tu tords le barreau du lit et tout, t'es un peu en mode hyper fort. Quand tu te mets debout, tu sens vraiment le poids du lit, tu vois, tu te lèves, le lit il remonte tellement que c'était lourd et tout. T'entends un petit peu les mécanismes qui se déplacent et tout. Et t'as tous les infirmières qui sont là. Oh, il s'est réveillé, appelez le docteur. Et il s'est réveillé. Live. Le docteur, il était en train de jouer de l'orgue. Magnifique. Habillé en noir. Il est magnifique. Wade Il est se regarde accompagné d'un ses bossu. mains, les fait jouer, regarde si ça réagit bien. Allez. On va pouvoir y retourner. Attendez, mon ami, attendez. Je ne vous ai pas simplement mis des jambes et des bras. Vous êtes plus qu'un simple humain. Et tu te rends compte que t'as de quoi cacher tes armes sur toi et tout. Tu peux faire une Robocop, quoi. Comme ça, je vais sortir mon arme. Pratique. Est-ce que j'ai des armes dans les bras? Non. Merde. Je Non. vous laisse le manuel. Je peux mettre là. Il te laisse un manuel excessivement épais, avec quelques petits post-it de marque-page qui ressortent. Ok, Wade regarde vite fait les post-it et regarde le manuel à la partie combat. Tu vois, il cherche la partie combat dans le manuel. Il fait, ok, c'est là, bien. Que le manuel est pas en allemand. Ah, ce serait drôle. C'est le manuel. Je pense. Du coup, tu Est-ce lis. que t'as appris allemand? Das manuel. Réellement. Non, je pense. Je vais vous traduire en chinois. T'as une partie dans les post-it un petit peu de comment te recharger et tout ça, les trucs de batterie et tout. Tu te rends compte qu'il faudra que tu te recharges. Et il t'explique aussi comment ton organisme vivant doit procéder pour se vidanger. Donc t'as tout un petit schéma. Voilà, faudra que tu t'habitues. T'as des petites poches et tout. Ta vie sera différente, mais tu t'en sentiras bien plus fort, grandi, amélioré. Sans que j'aimais.
Ton téléphone sonne. Wade. Est-ce que ça s'affiche sur mon écran? Est-ce C'est que pas j'ai un possible. C'est un peu à l'ancienne, tu sais. C'est l'appel à la cyberpunk. T'as peut-être juste que... Ouais, si tu veux, tu peux peut-être mettre le Bluetooth ou un truc comme ça dans ton oreille si tu veux, mais t'as pas l'écran non plus. J'active le flux. Je réponds. Wade. Est-ce que ta voix elle a changé ou pas? Ou est-ce que t'as gardé ta voix humaine? Je pense qu'elle a un petit côté métallique. Et la voix est restée un peu la même, mais il y a des tubes un peu métalliques qui font passer l'air et du coup. D'accord. Et t'entends la voix de PayPay. Elle te dit mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenté de mener à bien ce que tu m'as demandé. Tu as perdu le dragon. Ah bon? Oui. J'en suis désolé. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le ménage. Le ménage, il fait tout ce qui est nécessaire. Il y a trop de gens à protéger et je viendrai te voir quand j'aurai fini. Fais gaffe, il y en a encore un en vie. Je le retrouverai lui aussi. Je sais qui c'est. Un espèce de moine Shaolin. Très énervé. Oh oui, très très énervé. J'ai bien peur que maintenant notre marché ne peut plus tenir. Tu n'as plus le dragon en toi. Il y a des tas d'autres façons d'être utile sans être le dragon. Et le dragon, j'ai compris comment l'obtenir. Je pourrais le réobtenir. Décision. Au plaisir de te revoir alors. À bientôt. Et je raccroche. Elle aussi en même temps que toi. Vraiment en même temps. On sait pas qui a raccroché en premier à ce moment-là. L'écran s'est splitté et tac, tout le monde a raccroché à l'instant. J'ai l'impression qu'il se passe des choses sur Discord. Ouais, il se passe sur Discord. C'est vrai. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour toi, Cruz? Non, c'est bon. On va arriver. Il va juste passer un appel à sa famille, voir s'ils sont en vie et en sécurité en fait. Oui, bah tu peux avoir de la chance, ils sont pas touchés. Ils se sont protégés, ils ont fermé les volets et ils ont assez de nourriture pour rester cachés le temps en espérant que ça revienne vite. En tout cas, ils peuvent rester 2 à 3 semaines dans la maison quoi. Et ils s'inquiètent pour toi. Ah oui, ok. Je lui dis rien. Je lui dis merci et je raccroche. Ils ont entendu quand même ta voix un peu différente, mais ils savent pas encore ce qui s'est passé. C'est le réseau. Exactement. Un problème de connexion ou pas en fait. Même si on le joue pas, je considère que dès que vous pouvez, vous avez pris connaissance un peu de vos amis, vos proches, en tout cas dès que vous avez eu un peu l'opportunité pour ceux qui sont undercover, en tout cas d'essayer. On est maintenant avec Haven, dit Dynamite. Voilà, le mariage est passé. Lendemain, surlendemain, tu sais plus trop combien de jours il s'est passé depuis le mariage parce que tout s'est enchaîné. En plus, vous êtes coincés dans le quartier, ça canarde, les gens sortent pas. Les seules personnes qui bougent un peu, c'est les gens qui vont aider les autres, ceux qui sont blessés ou qui font la fête. Enfin, il y en a même qui font la fête au milieu, tu vois, du quartier, parce que tu sais que vous êtes encadré par l'armée, vous êtes coincés. Et alors que vous êtes un petit peu encore en train de faire la fête, hein, il reste un petit peu des bières, tout ça. Tu vois que Bonobo, il est revenu, il a un bras chromé, quoi. Ça y est, enfin. Ouais. Ça y est. Oui, carrément. 2.0. Ouais. Ah, il boirait des trucs et tout un peu pour se la péter, tu vois, pour montrer qu'il est plus fort et tout. C'est ça. Il fait des dédicaces sur son... Non, touchez pas à mon chrome. C'est mon chrome. Il a peur de ce que... Il a peur que vous ayez gravier n'importe quoi dessus. Tu vois qu'à un moment donné, il est un peu isolé pendant la fête. T'as pas trop encore pu lui parler. Mais il a l'air de se prendre la tête et de ressortir des plans qu'il met sur l'avant d'une voiture. Et
il essaye d'étudier un peu ça, mais tout le monde vient un peu l'embêter et tout ça, et du coup il prend le plan et il commence à partir pour aller s'isoler dans une maison. Ok. Bah, si je peux aller le rejoindre, je vais y aller parce que, après tout, je suis son beau-frère. Tu prends par exemple 2 bières, un truc comme ça, et Ouais, je prendrai un truc à boire et puis. ok. Tu vois que vous êtes rejoint aussi par ton beau-père qui vous a vu et qui rejoint aussi. Lui, du coup, il avait pris 3 bières, donc ça vous fait 5 bières. C'est pas mal. Et Bonobo, il pose le plan et il dit j'ai reçu un appel, ils veulent partir maintenant. Il y a une urgence. Il faut qu'on aille libérer la Migration. Et il commence à poser des plans et déroule. Et il y a une espèce de nombre de pas, de choses comme ça qui sont plutôt clairs. Et Darren, dans ta tête, il se passe un truc un peu chelou. T'as l'impression que c'est un peu le trajet que tu fais tous les matins. Tente pas de la machine à café jusqu'au panier du chien. Tente pas jusqu'à l'armurerie. Tente pas jusqu'au vestiaire. Tente pas jusqu'à la salle des pièces à conviction. Et t'as l'impression que c'est un plan de votre étage du COPS. Oh bordel. Ils sont là en train de dire. C'est quoi le plan là? Du coup, il te l'explique. Il dit on va arriver par la ventilation. On va utiliser un brouilleur pour brouiller les sécurités en petit réseau. Et on va se rendre là. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop à canarder. J'adore cette à chaque fois. Je sais que tu vas. Je sais que vous allez tilter. Non, après un truc, je pense. Et on va chercher. En tout cas, on va libérer la Migration. Qui la Migration? Là, il te regarde un peu Je suis bizarre. censé savoir qui c'est ou pas? T'es undercover. Donc pour eux, ils savent. Pour eux, c'est normal de dire ça en fait. Je te laisse un peu de temps, Gérald. La Migration, c'est pas évident pour toi. Il faut la libérer. Tu vois que dans le plan, elle est dans la salle des pièces à conviction sur le plan. Et tu peux demander de l'aide aux autres si tu veux. Ils peuvent te donner des indices si vous voulez. Ouais, En indice, hein. C'est religieux. Ouais. Attends. Je dirais le mot Attends. laboratoire. Oui, non, mais c'est. Non, ouais. Arrêtez d'embrouiller. Repars sur religieuse. Repars sur religieuse. Moi, je Reste sur religieux. ratatouille. Je me suis trompé de contexte. Pardon, excuse-moi. Mais oui, reste sur religieux. Aidez-le. Pas l'inverse. Gérald, t'es avec des Mexicains. Ok? Des Voilà. Mexicains d'un gang. Pense religieux. C'est pas la meuf là. C'est quoi c'est... Dans les pièces à conviction. On est rarement des gens vivants dans les pièces à conviction. La Migration. Non mais. Le pire c'est que je suis sûr que je le sais, mais. Oui, on sait que tu le sais. Décris. Si tu connais pas le mot, dis-le en fait. Ouais, Parce que là, décris-le. on est tous en attente. Santa. Non, mais c'est. Le Père Noël. C'est pas la meuf là qui. faisait des trucs chelous là? Tu penses à un PNJ? Ouais. Tu penses auquel du coup? Ah, c'est un PNJ, mais c'est il y a longtemps, mais je suis pas sûr que c'est ça. J'ai un doute. Tes camarades n'ont pas l'air dans la pièce à conviction. Dans les pièces à conviction, Dans les pièces c'est à pas des conviction, personnes, il y a- c'est des objets. Hein. Il n'y a pas des personnes vivantes. Les personnes vivantes, elles seraient dans les geôles, pas dans les pièces à conviction. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'endroit pour manger, il n'y a rien dans les pièces à conviction. Juste des étagères. On l'a- Et je vais dire un truc, il y a un drap dessus pour pas qu'on la voie parce que ça met tout le monde mal à l'aise. What? Mais en fait, plus vous me donnez des trucs, En fait, on va jouer en mode Darren, t'as bu tellement de bière, ça fait 3-4 jours que tu fais la fête. Et ils sont là en mode la Migration, hein, quoi? Toi t'es là en mode mais de quoi ils parlent et tout. Et eux très sérieusement ils vont te répondre parce que à un moment donné il faut que t'aies la réponse. Et Bonobo il te raconte que
il y a 4 ans, ils ont fait un rituel avec la Santa Muerte. Et malheureusement, la police est arrivée, les cops sont venus. Et ils ont pris avec eux la Santa Muerte. Et ils l'ont gardée, non pas dans la salle des pièces à conviction classique, ils l'ont pas détruit non plus. Ce qui fait qu'ils ont eu jamais l'opportunité de tenter de la reprendre, à part en s'alliant avec le grand ours, enfin l'ours polaire. Pour avoir le brouilleur pour aller la chercher. Genre, le pire, c'est que j'y ai pensé, mais avec vos indices, j'ai été plus embrouillé qu'autre chose. Bah, en même temps, Ratatouille et laboratoire. Non, mais même. Alors, Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? moi je t'ai dit Santa. On est d'accord qu'il y avait un drap dessus. Oui. Parce que tout le monde est mal à l'aise. Personne ne l'a vu, parce qu'on dit que ça Ouais. porte malheur de la regarder dans les yeux. Donc il y a eu un drap. Et personne ne la voulait dans son service à cause qu'elle soit maudite. Ouais. Donc ils sont en train de faire un plan pour aller la chercher, et tu sais que du coup ils vont passer devant ton bureau, quoi, de cops. Ouais, Au café. Au Des café. capsules. Putain, s'ils me veulent mes capsules, je les défonce. Les Je photos veux de bien toi. être undercover, mais il y a des limites. Là tu taxes leur bière depuis 4 jours et on te prend une dosée de café, ça y est, quoi. Ouais, bon, il a dû se marier pour C'est avoir du les bières Kenya. en même temps. C'est vrai. Ouais. Oh, bravo, en tout cas, Gérald. C'est pas évident. Et tu as l'info, du coup, tu comprends où est-ce qu'ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire. Et ils partent maintenant. Et pour eux, ça va de soi que tu es avec eux, quoi. Tu fais partie de la famille. Oui. Et est-ce que tu essayes d'envoyer un message, de faire quelque chose pour prévenir Ouais, les le autres? mieux, ce serait que j'essaie de contacter les gens qui sont sur place, quoi. Et limite de faire échouer le truc, mais je vois que ça. Hein. T'as très peu de temps dans la voiture pour prévenir, parce qu'ils te regardent, ils te parlent. Donc tu peux choisir une personne à qui t'envoies le message, sachant que alors je suis pas sûre que ton personnage sache exactement où sont les autres. A priori, tu sais que Mason, il est avec... En fait, le plus logique, ça ce serait t'en de prévenir le chef. Hein. c'est toi qui vois, parce que t'as un... Si t'as un message, ouais, s'il a un téléphone un peu safe, undercover. J'ai juste espéré qu'il regarde pas son show, là. Donc tu lui envoies quoi comme message pour le faire comprendre, sachant que si on te prend ton téléphone, on peut lire ton message aussi, donc faut que tu sois un peu safe. Je peux être encore plus énigmatique que la Maigrichon. Après, moi, j'ai une idée. Si tu veux, pour le chef, tu peux. C'est une suggestion. Je peux faire Tu une envoies allusion à le- son show. Hein. Ouais, mais en fait, faut que tu envoies un truc genre le mariage s'est bien passé, on va continuer la fête à la maison, on arrive. Rendez le couple à la maison. On va faire la fête à la maison. Non mais je sais, c'est juste que Tu Gérald, Gérald, t'as l'air dissipé. Gérald, reste concentré, enfin c'est sérieux le Ouais. jeu de rôle. Focus. On a un scénario ce soir, hein, on n'a pas Ouais, l'air non, comme je ça. sais. Non mais oui, du coup, ouais, j'ai envoyé un message en mode plutôt neutre. Du coup, en mode oui, le mariage s'est bien passé, et puis oui, pareil, je vais mettre un message on arrive à la maison. Ou un truc comme ça, je sais pas, un truc peut-être un peu moins ciblé, je sais pas. Non, mais c'est toi qui vois, hein. Après, si tu veux, là-dessus, ça peut être pas mal. Hein. Ou on passe à la maison, un truc comme ça. Ok. Ça marche. De ton côté, Mason, est-ce que t'as trouvé le message que tu voulais laisser à Rex Sanders? Ouais. Alors, je vais envoyer. Alors, Russe plus Los Muertos. J'écris sur un papier hein, pour le glisser dans son truc. Russe plus Los Muertos. Trésor Petit Vlad. Et bombe. Bombe, rendez-vous souterrain. Je leur dis
En gros, je veux leur dire j'oriente peut-être ça un peu plus technique, mais ils vont arriver par un souterrain pour aller chercher quelque chose, je sais pas quoi, et les Los Muertos sont en cheville avec les Russes, ils partent maintenant. Ok, Voilà. Et ok, moi, je ça leur dis marche. que s'ils vont chercher le trésor du petit Vlad, ils vont vers chez le petit Vlad, et moi je suis prêt. Voilà. Juste le temps d'aller faire le plein de munitions, et j'essaie de contacter aussi mes camarades. Et aussi, si j'ai l'opportunité, peut-être des anciens, des vétérans de l'armée qui sont un peu chauds, puisque j'ai Ouais. encore un stack de cash. Rex, il peut que j'ai cacher pas un petit dépensé, papier, hein, si je peux- attention, j'aurais plus de Ouais. place sur le papier à un bon Non, moment. non, mais j'essaie de trouver un téléphone pour contacter mes camarades, en fait. Ah, tu t'essayes d'en voler un sur un des réfugiés ou quelque sorti. chose comme ça? Ou après, ok. Ouais, voilà, un truc comme ça avant de sortir, quoi. Ok, ça marche. Bah, à la limite, pour le vol, si tu veux faire ça, hein, c'est une suggestion. Hein. Est-ce que tu Ouais. veux nous préparer un petit jet de dés, sachant que c'est risqué, hein, si tu te fais choper avant de partir, ça va être compliqué. Bon, bah, je le choperai sur quelqu'un dans la rue, alors. Tu préfères une fois que t'es sûr d'être dehors? Ok. Oui, parce Tu- que si j'ai l'opportunité dehors, Mm. je le ferai dehors. C'est pas pour les 10 minutes. De toute Ben, façon, c'est. Ouais. Quel on sait, ouais, un je jet le exprès. tenterai, Ah non, c'est bon. Ce qui est je marqué le 0, tenterai ça m'a demain. perturbé. Non, c'est bon. Non, il y a 6 jours et 22 heures. Il y C'est a bon. 6 jours et 22 heures. C'était 0 déjà. Ouais, c'est prémonitoire, hein, donc. Ce que je vous Non, propose, c'est. je prends pas le risque dans l'ambassade. Tu vas pouvoir sortir de l'ambassade après, évidemment, avoir laissé le message à Rick Sanders, avoir des marques qui ont massacré ton tatouage. Toutes les photos, les choses comme ça qu'ils ont prises, elles sont dans le bureau, fermées à clé. Donc t'as pas pu non plus, toi, voler des éléments. T'as vu un peu dans le miroir, mais peut-être pas suffisamment pour avoir des infos. Et ils ont jamais donné le code à l'oral, en russe. Donc Ok. t'as encore pas Ouais, toutes les infos. T'as des pistes, c'est tout. Vous allez vous retrouver Licia Angel del Camino ou des Camino. Angel del Camino. Angel del Camino, le Scorpion, Dynamite, vous allez tous vous retrouver avec des Los Muertos et des Russes avec un peu énervés de l'ambassade aussi, qui ont l'air un peu de forces spéciales. Et de ton côté, Wade, tu vas être au commissariat avec le chef qui vient de recevoir un message un peu particulier que vous allez devoir décoder de l'un de vos membres. Et Rex est rapide, mais pas encore une flèche. Donc je pense que Rex irait peut-être même voir un contact humain le plus proche pour qu'il envoie le message. Donc comme Rex est incroyable, vous avez aussi le message de Rex Sanders. Donc t'as les deux messages. T'es au commissariat et pour l'instant t'arrives pas à contacter tes camarades. Quand t'arrives, les gens ont peur. Ils comprennent pas. Il va falloir qu'ils s'adaptent à ton nouveau faciès et corpus, tout. ton corps de métal. Et il y a très très peu de cops au commissariat en ce moment. Genre celui qui est là, c'est celui qui est un peu blessé, qui est en train de faire de la paperasse et en train d'aider un peu comme toi tu faisais aussi à l'hôpital. Ah, on me dit les forces spéciales, ce sont les Spetsnaz. Spetsnaz. Ok. Ouais. Une force spéciale russe. Ok. Ah ben, merci beaucoup pour l'info. Donc voilà, t'es là, tu reçois les deux messages. Wade, t'es avec ton capitaine Barrett, qui lui est en train il jongle avec des téléphones, il a croisé les fils, il est en galère, il a 3 portables allumés avec des conversations en même temps et tout, et il arrive pas à comprendre. J'ai reçu un message là, qu'est-ce que c'est ça? Et il te montre le téléphone avec le message de Darren et le message qu'il a écrit à la main de ça c'est Rex Sanders, ça c'est Darren. J'ai pas de nouvelles de Licia. Compliqué. Malheureusement, Licia, on va pas pouvoir l'aider. Si elle est en ville, ça va être compliqué. Je l'appelle de mon côté. Moi, je veux savoir c'est quoi ces messages, Wade. C'est quoi ces messages-là? Ces messages, c'est simple. D'après qui dit, il a fini le mariage et il revient à la maison. La maison, ça doit être ici, non? Ok, il a fini sa mission, il revient. Pourquoi il a mis on? Parce que peut-être qu'il vient pas seul. On est le commissariat central.
si tous les gangs sont réunis pour faire tomber l'État, c'est ici qu'ils tapent. Il comprend pas trop. Il tapait quoi? Ils attaquent ici. Et on On est attaquait le plus gros partout. commissariat de tout. Oui, mais on est le plus gros commissariat. S'ils veulent nous atteindre, c'est ici. Et il y avait quoi dans ton message Ah oui, il cherche le trésor du petit Vlad. Essaye de me décrypter celui-là. Trésor du petit Vlad. Ça doit être son or qu'il avait en grande quantité, ou alors son... Oui, j'ai pas le temps. son Allez, appareil. revenez quand vous avez une réponse. J'ai pas le temps de brainstormer avec Ok, vous. je vais aller J'ai voir 4 ça. personnes au téléphone et 2 sur portable. Je m'en sors pas. Maman, les pattes. Bah, je sors de son bureau, lui. Mais non, maman. Non, je serai là pour dîner ce soir, ok. Oui, c'est l'apocalypse, mais je serai là, je te l'ai promis. Oui, je Oui, fais-moi des lasagnes, ok. Mais oui, ils ont arrêté la diffusion du télé Novella. Bah oui. Ça reprendra. Moi aussi, je veux savoir pour Diego et Alejandro. Tu retournes au bureau. Oui, je te propose de finir avec ta scène avant la pause. Les autres, vous pouvez évidemment suggérer des idées aussi à Wade. T'as été un peu expédié, t'as ces messages-là. Tu sais pas c'est quoi le trésor du petit Vlad. Comment tu fais pour chercher? Comment tu essaies de trouver c'est quoi cette information? Qu'est-ce qu'ils sous-entendent par là? La première chose, c'est déjà... Alors, je vais essayer de laisser sonner le téléphone de Licia, voir si elle répond, parce que on sait peut-être pas... Nut. C'est Ok, ta scène. alors, on va. C'est ta scène. Je sais. Tu vas Mais, pas avoir la réponse de Licia. Démerde-toi. Et pour le trésor du petit Vlad, j'avoue, je sèche un peu là tout de suite. Mais cherche en fait, ouvre ton y a ordi, deux je sais trucs. pas, fais quelque chose. T'as des doigts de cybernétique maintenant. C'est vrai. C'est vrai. C'est en fait- Du coup, oui, je creuse. En fait, je creuse dans tous les rapports de toutes les enquêtes qu'on a eues, voir s'il y avait des choses... Mais y a pas de pelle au commissariat, qu'est-ce que tu veux creuser, Wade? T'es sur Coco Gadget à la pelle. C'est l'inspecteur Gadget. Il veut faire un petit hélicoptère dans son chapeau. Ok, tu rouvres les rapports du petit Vlad. Ok, tu fouilles, tu lis les choses. Ok, donc Je croise toutes les infos et j'essaie de trouver s'il y a quoi que ce soit qui peut nous... Parce qu'il y avait la planque de thunes, en fait, qui était énorme, qu'on avait trouvée dans sa maison. la planque de thunes, tu sais que tout a été transféré à l'ambassade. Donc ça, c'est pas ça. Mais ouais, je creuse du coup dans tout ce qui est les relations avec les autres gangs pour voir s'il a des choses qu'il a pu avoir. Je sais qu'il a volé plein d'informations. Donc tu cherches au niveau des informations. L'or, tu sais où elle est. Ced, lève la main, vas-y. Oui, en fait, il y a que un truc en dehors de l'or qui a un rapport avec le petit Vlad, en fait. C'est ouais, le brouillard. Oui. C'est le truc avec lequel qui est là depuis le début, donc c'est peut-être ça qui s'appelle le Pour moi, trésor c'est ça, du le petit trésor. Vlad. Bah ouais, Parce que c'est genre, ça fait tout, en fait. c'est plus précieux. Oui. Ouais. Et du coup, je cherche un endroit de la ville où justement il n'y a plus aucune communication, il n'y a plus rien qui passe, en fait. Il y en a plusieurs. Où les réseaux remontent qu'il n'y a plus... Il y en a plusieurs. Je suis désolée, j'ai eu un message du chat. J'ai perdu toute ma concentration. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Alors, il y a Rumi63 qui dit « De Robocop à l'inspecteur Gadget en une scène, quelle dinguerie !» Je suis désolée, oui. Donc t'essayes de trouver... Mon il y a- petit cœur, ça fait mal. Non mais il y a plein d'endroits en fait où soit parce que l'antenne elle a pété, soit parce qu'effectivement Ouais. des petits brouilleurs aussi ça existe, mais bon ils sont pas aussi de... C'est plus des brouilleurs GPS ou des choses comme ça. Le gros brouilleur, comme vous avez pu connaître et que vous avez pu utiliser lors du braquage de la banque, ça va te prendre du temps de récolter cette information. Donc si tu trouves une zone, oui, peut-être. Mais ça veut dire que si c'est aller chercher le trésor du petit Vlad, est-ce que ça a du sens en Ouais. fait d'aller chercher là où le brouilleur est déjà activé? Ça veut dire que c'est le petit Vlad qui sait l'activer. Mason. Ouais, faudrait Est-ce chercher que- le petit Vlad, en fait. Le brouilleur du petit Vlad, il serait pas chez le petit Vlad, en fait, tout simplement. Bah, c'est ça, ce que je suis en train de me demander. Du coup, je sors du commissariat, j'essaie d'aller voir, Attends, j'essaie d'aller à l'endroit où est-ce est que- le petit Vlad.
Est-ce que je peux juste te faire un jet de dés quand t'as cherché quand t'as creusé dans les dossiers. Alors attends, je vais montrer. Je pense, oui, je te fais confiance. Hop. Il y a informatique, je crois, c'est dit. Eh ben, Bah là, dans les dossiers, c'est nul. Que dalle. T'en sors pas. Tu peux Non. tu peux aller chercher sur l'informatique des vieux trucs ou des choses comme ça, ouais. Si tu veux. Ok. c'est marrant, Wade Cruz qui creuse. Voilà. Alors vas-y. Moche. Oh, waouh, Ah, waouh, waouh. Oh, ça sent mieux. Ah, il est vénère en informatique là tout de suite. Ok. Euh, Il est pas très Tu bon, vas mais- tomber sur des dossiers que vous n'avez pas fouillés encore, parce que ça date d'il y a très longtemps, de l'accident mortel de la mère du petit Vlad. Elle avait été tuée, ça vous l'aviez su, soi-disant par... voilà, c'était flou les personnes qui l'avaient tuée, ça sentait un peu les agents secrets, et la mallette diplomatique avait été volée. Avait disparu. Mais c'est pas la seule chose qui est marquée dans le rapport. Et il est marqué qu'aussi le cadeau d'anniversaire de l'enfant avait été réquisitionné par la police en attendant la fin de l'enquête. Et tu as les mensurations et les tailles exactes de ce cadeau. Et c'est quelque chose d'assez grand. Voilà, d'assez grand. C'est pas un petit cadeau, quoi. Ça fait un peu grosse peluche ou un truc vraiment énorme, quoi. En termes de taille. Ok. Du coup, je cherche dans les registres où il est enregistré, le machin. Parce que si Il c'est a ça qu'ils veulent jamais chercher, bougé depuis... Alors attends, le petit Vlad, il a à peu près 16 ans. Il a pas bougé depuis 8 ans. Il est toujours dans les pièces à conviction du commissariat des cops. Ah ok. Je cours dans le bureau du chef avec ma démarche robotique. Ok, quand tu en rentres dans le bureau bousculant du deux chef, bureaux au passage. voilà, tu bouscules les bureaux, tu te prends les pieds dans les téléphones, parce que lui, il essaie de tout remettre les téléphones parce qu'il est un peu tout seul à répondre. Du coup, tu raccroches plein de téléphones. Quoi C'est ici qu'ils attaquent. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce Oui, qu'il y a mais de maintenant nouveau? je sais pourquoi. Pourquoi avant Ce tu qu'il y a de savais nouveau, c'est le message de pas? Mason. Si, mais là maintenant c'est le message de Mason. On va avoir du coup les Russes qui vont débarquer ici. Je rappelle les effectifs, tu sais quand? Oui. Quand Incessamment sous peu. Le plus vite possible. D'accord, immédiat quoi. J'ai Bon. noté départ rapide, donc ça se sous-entend. Ok, bon bah arme-toi, Donc, cache-toi dans la salle à conviction, ils vont pas faire attention à toi, je vais te mettre un drap. je vais à l'armurerie, je prends toutes les armes qui traînent et que je peux porter. Ok, ça marche. Tu te caches dans l'armurerie, il y a quelques cops qui vont pouvoir revenir, mais ça va être assez compliqué de pouvoir faire revenir autant de monde dans aussi peu de temps, sachant le besoin qu'il y a aussi en ville. Donc il y a toi. Et je réfléchis encore, je vais en réfléchir pendant la pause à qui aurait eu le temps de revenir parmi les personnes que vous connaissez du commissariat des cops. Voilà, on est parti sur la pause. Enfin, un petit débrief rapide de cette première partie. J'ai envie de commencer par Ced. Ah ben, écoute, Ced, le t'as retour de Rex. t'as le nez. T'as trouvé des Ouais, indices. bah, Instinct de Flix. bah ouais, et puis, mais voilà, c'était vraiment super cool. Surtout le retour de Rex. Voilà. Oh bah, s'il fallait que ça pour te faire plaisir. Moi, j'écris plus de scénario, hein, c'est fini. Hein. Ah mais wesh, on peut faire n'importe quoi tant qu'il y a un chien dans les scénars, moi ça se passe très bien. Ok, Mais, ouais, c'était super cool l'ambiance dans l'ambassade aussi, et Rex encore une fois sous couverture de couverture. Euh, avec et puis voilà, l'ambiance de tout le monde, j'ai hâte de voir comment on va se retrouver et comment ça va. Parce que là je sens arriver l'action et je suis prêt. Ah bah tant mieux. Ok. Et eh bien, je vais faire un petit peu dans le même ordre que j'avais fait tout à l'heure. Olshed, de ton côté. Bah non, mais c'était super cool, hein. Lycia, elle est en train de vriller carrément. Trop bien. Voilà, hein, donc... Ça va être fort, ça va être fort. Ça lui pendait au nez, hein, mais là, elle est en train de vriller, et puis elle va tout faire pour sa mère, même des trucs pas très catholiques, dirons-nous. C'est vrai. Ah bah top, j'ai hâte de voir la suite. Matham, de ton côté. Bon, de trouver que Cruz se comportait comme un robot, maintenant c'est résolu.
Ça va. C'est transformatif, on va dire. Exactement. Et de ton côté, Gérald, ça va? Moi j'ai hâte de faire la suite parce que là, ça va être le gros bordel. C'est vrai. Ça va être sport, hein. Trois cops undercover. C'est ça. Ouais. Avec les Russes et les Los Muertos. La belle famille. Oui, mais ça compte dans les Jazz Wizards. Waouh, c'est juste des Los Muertos pour toi alors que tu les as épousés. Non. Waouh, Alors qu'ils t'ont offert des bières, et tout. hein? Non, Leur c'est juste une Desperado. belle famille. Alors, techniquement, t'as payé 50K pour le mariage, c'est un peu de tes bières. C'est vrai que tu as payé le mariage. C'est un peu de mes bières, mais c'est aussi un peu de mon café. S'il touche à mon café. Et tu te rends compte qu'il y a une constante. Ta famille, tu payes tout pour eux. Ta belle famille, tu payes tout pour eux. C'est beau Ouais. cette générosité de ta part. Bravo. Ce côté vache à Ça doit lait, être riche, je quoi. sais pas. Ça... Mais écoutez, il est 31, on se retrouve dans 10 minutes pour la suite où ça va être un carnage. Je sens que ça va être incroyable cet épisode. À tout de suite, on se retrouve dans 10 minutes. En plus. À tout de suite.